Frères et sœurs bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche le cœur de nombreux croyants. Comment discerner la personne que Dieu a choisie pour être ton futur époux ou ton épouse? Le mariage n'est pas une simple aventure humaine. Ce n'est pas seulement une histoire d'attirance physique, de sentiments passagers ou de compatibilité extérieure. Le mariage chrétien est une alliance sainte, voulue et bénie par Dieu lui-même. La parole nous rappelle dans Proverbe 19,14 « Une maison et des richesses sont un héritage des pères, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Cela signifie que la véritable bénédiction ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la personne que Dieu place à tes côtés pour marcher avec toi dans sa volonté. Alors, comment reconnaître ce don? Comment savoir si cette relation vient réellement de l'Éternel ou si elle est simplement le fruit de nos émotions, de nos désirs ou de pressions extérieures? Beaucoup de croyants se trompent en pensant que l'amour véritable est uniquement une question de coup de foudre. Mais la Bible nous enseigne que Dieu conduit les pas de ceux qui se confient en lui, même dans le choix du conjoint. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les signes bibliques, spirituels et pratiques qui révèlent qu'une relation est alignée avec la volonté de Dieu. Et crois-moi, ce message peut transformer ta façon de percevoir l'amour, le mariage et la construction d'un foyer chrétien solide. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche afin de ne rien manquer et partager cette vidéo pour que d'autres frères et sœurs reçoivent aussi cette lumière biblique. Signe 1. La paix intérieure donnée par le Saint-Esprit. Il existe dans la vie des moments où le cœur s'emballe, où l'esprit se trouble, où les émotions ressemblent à une tempête sans fin. Nous connaissons tous ces sentiments, l'angoisse, le doute, la peur d'aimer ou de s'engager. Mais quand Dieu est à l'origine d'une relation, quelque chose de radicalement différent se produit. Une paix profonde envahit ton cœur, une paix qui n'est pas fabriquée par ton imagination, mais donnée par le Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette parole n'est pas une simple promesse, c'est une réalité spirituelle. Quand c'est Dieu qui orchestre ton histoire d'amour, ce n'est pas l'angoisse qui domine, mais la tranquillité. Tu n'es pas dans une course effrénée pour retenir l'autre, ni dans une obsession qui épuise ton âme. Au contraire, ton cœur goûte à une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Imagine un lac en pleine montagne. Le vent peut souffler, les nuages peuvent passer, mais l'eau reste claire, stable, apaisée. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans ton âme lorsque tu rencontres la personne envoyée par Dieu. Il installe une paix surnaturelle, un silence intérieur qui parle plus fort que 1000 voix. Cette paix ne ressemble pas à l'excitation d'un coup de foudre. Elle n'a rien à voir avec le feu brûlant de la passion éphémère. Elle est douce, stable, constante. C'est comme si, en présence de cette personne, tu pouvais enfin respirer librement, sans masque, sans crainte. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. Tu te sens toi-même, tel que Dieu t'a créé, et c'est suffisant. Cette paix est le premier sceau du Saint-Esprit. Elle agit comme une confirmation intérieure. Tu pourrais douter, chercher 1000 preuves extérieures, mais au fond de toi, une voix discrète murmure « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Et ce murmure efface les angoisses. Là où tu avais peur de l'avenir, tu ressens une confiance nouvelle. Là où tu étais dans la confusion, tu trouves un alignement. Beaucoup de gens se laissent tromper par l'illusion des émotions fortes. Ils pensent donc que plus c'est intense, plus c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous enseigne l'inverse. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Si ton cœur est dans le chaos, si ta relation te pousse à la peur, à la jalousie, à l'insécurité, alors ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais si, en présence de cette personne, tu expérimentes un repos qui dépasse ton entendement, alors tu es peut-être en train de goûter à la paix du Christ. Il est important de souligner que cette paix n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne vient pas avec des éclats de voix ou des signes flamboyants. Elle s'installe comme la rosée du matin, discrète mais réelle. Tu ne la fabriques pas, tu la reçois. Et plus tu pries, plus tu réalises que ce calme intérieur ne vient pas de toi, mais du Saint-Esprit qui t'éclaire. Cette paix n'éteint pas l'amour, elle l'approfondit. Elle ne supprime pas l'attirance, elle la purifie. Elle ne t'éloigne pas des réalités, elle t'y ancre.
Quand Dieu te donne cette paix, tu n'as plus besoin de te convaincre que c'est la bonne personne. Ton âme le sait déjà. Elle reconnaît dans le silence la main du Créateur. Alors prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà ressenti ce repos en présence de quelqu'un? Pas l'adrénaline, pas la confusion, mais le vrai repos intérieur. Si oui, ne méprise pas ce signe. Parce que la paix du Saint-Esprit est l'une des confirmations les plus puissantes que Dieu puisse te donner. Et rappelle-toi, la paix de Dieu n'est pas fragile comme celle du monde. Elle ne dépend pas de l'humeur de l'autre ou des circonstances extérieures. Elle résiste aux tempêtes. Elle demeure. Car c'est Jésus lui-même qui en est l'auteur. Et ce qu'il donne, nul ne peut le ravir. Signe 2. La réponse à tes prières. Imagine une chambre plongée dans la pénombre. Les rideaux sont tirés, la ville dort. Seul le faible scintillement d'une lampe éclaire la pièce. Là, à genoux, les mains serrées, tu élèves une prière vers le ciel. Tes mots ne sont pas sophistiqués, tu ne cherches pas à impressionner Dieu avec de belles phrases. Tu parles avec ton cœur, avec tes besoins, avec tes failles. Seigneur, si c'est dans ton plan, guide-moi. Envoie-moi la personne qui marchera avec moi dans ta volonté. Et si ce n'est pas le temps, donne-moi la force d'attendre. Tu ne sais pas combien de fois tu as répété cette prière, peut-être des mois, peut-être des années, parfois avec des larmes, parfois avec découragement, mais toujours avec la même soif, celle de ne pas te tromper. Et puis, un jour, sans tambour ni trompette, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. Tu ne vois pas des anges descendre du ciel pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais une rencontre se produit, une conversation anodine, une main tendue, un regard sincère. Et tout à coup, ton cœur reconnaît quelque chose. C'est comme si tes prières avaient pris forme devant toi, comme si Dieu avait tissé en silence une réponse sur mesure. La Bible dit dans 1 Jean 5,14 « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Comprends bien ceci, il ne s'agit pas seulement de Dieu qui entend tes paroles, mais de Dieu qui prépare en secret ce qui correspond à ta véritable nécessité. Ces réponses ne suivent pas ton calendrier, mais le sien. Et son timing est parfait. Tu pourrais penser que tu as simplement rencontré quelqu'un. Mais avec du recul, tu réalises que ce n'était pas un hasard. Les circonstances étaient trop précises, trop bien alignées. Cette personne n'était peut-être pas ton idéal rêvé, ni le portrait exact que tu avais dessiné dans ta tête. Mais elle correspondait à quelque chose de plus profond, à ce que ton âme avait réellement besoin. Et c'est là que tu comprends que Dieu ne répond pas toujours en fonction de tes désirs, mais de ton bien ultime. Tu lui as demandé l'amour, il t'a envoyé quelqu'un qui t'aide à rester intègre. Tu lui as demandé de la tendresse, il t'a offert une personne qui sait t'écouter. Tu lui as demandé un futur paisible, il t'a guidé vers quelqu'un qui sait prier avec toi dans les moments d'incertitude. Parfois, tu ne reconnais pas tout de suite cette réponse. Elle ne correspond pas à ton imagination. Mais plus le temps passe, plus tu réalises que c'est exactement ce que tu avais demandé. Même si tu ne le savais pas toi-même. C'est une réponse douce, discrète, mais puissante. Et souvent, Dieu agit ainsi. Regarde Abraham. Il priait pour une descendance, mais la promesse a pris des années à se manifester. Regarde Zacharie et Élisabeth. Ils avaient prié pour un enfant, et quand Dieu a enfin répondu, ils étaient déjà âgés. Pourtant, la réponse est arrivée au moment parfait. C'est pareil dans ta vie. Quand tu demandes à Dieu de te guider, ne crois pas que tes prières tombent dans le vide. Elles montent, elles touchent son cœur, et elles déclenchent quelque chose dans l'invisible. Et quand l'heure arrive, sa réponse prend chair dans une rencontre, une relation, un signe que tu ne peux ignorer. Alors, comment savoir si cette relation est une réponse à tes prières? Pose-toi la question. Est-ce que cette personne est entrée dans ta vie avec simplicité, sans que tu forces les choses? Est-ce que, quand tu repenses à tes prières passées, tu vois un lien évident entre tes paroles et ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que ton cœur reconnaît dans cette rencontre une providence divine? Dieu ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin. Et parfois, il te surprend, car sa réponse dépasse ton imagination. Alors ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Chaque fois que tu as élevé tes mains dans le secret, chaque fois que tu as murmuré à ton Père des mots sincères, il les a entendus. Et un jour, sa réponse frappera à la porte de ton cœur. Pas comme un orage,
mais comme une douce pluie après une longue sécheresse. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Une relation qui respecte les limites bibliques. Frère, sœur, écoute bien ceci. Dieu n'enverra jamais une personne dans ta vie pour t'éloigner de lui. C'est une vérité que tu dois graver dans ton cœur. La volonté de Dieu n'est jamais dans le péché. Si cette relation te pousse à l'impureté, si elle nourrit le mensonge, si elle sème l'hypocrisie dans ton quotidien, alors ce n'est pas le plan divin. Peu importe à quel point tu crois aimer cette personne. La parole de Dieu est claire. 1 Thessaloniciens 4,3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Pas ton confort, pas ta passion brûlante, pas ton ego satisfait. Non, ce que Dieu veut, c'est que ta vie lui appartienne, que ton corps, ton cœur et ton esprit soient un des temples de sa gloire. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. La personne que tu fréquentes te rapproche-t-elle de Dieu ou bien te pousse-t-elle à transgresser ses commandements? Parce qu'une relation qui vient de lui ne peut pas être bâtie dans l'ombre, dans le secret honteux, dans le compromis avec le péché. Si tu es obligé de cacher, de mentir, de jouer un double jeu pour maintenir cette relation, sache que tu es en train de construire sur du sable. Et Jésus a dit, « Tout homme qui entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Matthieu 7, 26. Le vrai amour ne détourne pas de Dieu, il conduit vers lui. La vraie relation n'affaiblit pas ta foi, elle la renforce. Le véritable conjoint que le Seigneur prépare pour toi ne sera pas celui qui t'encourage à fermer ta Bible, mais celui qui l'ouvre avec toi. Pas celui qui t'entraîne dans des compromis charnels, mais celui qui te dit « Gardons notre relation pure, parce que nous voulons honorer Dieu avant tout. » Le monde aujourd'hui banalise tout. Le monde dit « Ce n'est pas grave. Tout le monde le fait. Dieu comprendra. » Mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Dieu n'accepte pas l'excuse de la majorité. Il ne change pas ses standards parce que la société a changé ses mœurs. Sa parole est immuable et son plan pour toi n'a jamais inclus le péché. Si cette relation que tu vis aujourd'hui te pousse à désobéir, ce n'est pas l'amour biblique, c'est un piège. Le diable sait aussi envoyer des relations, des opportunités, des séductions pour t'éloigner du chemin. C'est pourquoi tu dois rester vigilant. Une relation qui respecte les limites bibliques est une relation qui marche dans la lumière, pas dans les ténèbres. C'est une relation qui peut être présentée devant Dieu sans honte. Regarde Joseph dans Genèse 39. Quand la femme de Potiphar a tenté de le séduire, il aurait pu céder. Personne ne regardait. Personne ne l'aurait su. Mais il a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Voilà la mentalité que tu dois avoir. Refuser toute relation qui brise ton alliance avec ton Seigneur. Écoute-moi bien. Une relation saine peut demander de la patience, de l'attente, parfois même des renoncements. Mais elle n'exige jamais que tu sacrifies ta sainteté. Si tu dois te salir pour la garder, ce n'est pas la personne que Dieu a préparée pour toi. Parce que la vraie bénédiction de Dieu ne se cache pas dans l'obscurité, elle brille dans la lumière. Et voici un test simple. Quand tu es avec cette personne, est-ce que tu pries davantage ou est-ce que tu pries moins? Est-ce que tu te sens plus fort spirituellement ou plus faible? Est-ce que tu ressens la présence de Dieu ou bien un malaise intérieur que tu ignores par peur de perdre la relation? Ce sont des signes que tu ne peux pas négliger. Dieu ne veut pas que tu sois esclave d'un amour qui détruit ton âme. Il veut que tu sois libre dans un amour qui l'honore. Et crois-moi, quand tu choisis l'obéissance, même si cela coûte aujourd'hui, cela porte toujours du fruit demain. Alors retiens ceci, une relation qui vient de Dieu respecte les limites bibliques. Elle est construite sur la sainteté, la vérité et la lumière. Elle ne t'éloigne pas de ton Sauveur, elle te garde dans ses voies, et si tu persévères dans cette obéissance, Dieu fera fleurir ton avenir d'une bénédiction que rien ni personne ne pourra détruire. Signe 4. Un renforcement de ta foi. Ferme les yeux un instant et imagine ta vie de foi comme une flamme fragile. Parfois, elle brille avec intensité. Parfois, elle tremble sous le vent des épreuves. Il t'est peut-être déjà arrivé de sentir que ta prière devenait une routine, que ta lecture de la Bible était sèche, ou que ton amour pour Dieu semblait étouffé par les préoccupations de ce monde. Mais voilà que tu rencontres une personne. Elle n'a pas changé ta foi en un jour, mais peu à peu,
Quelque chose s'éveille en toi. Tes prières, autrefois rapides et distraites, deviennent plus profondes. Ton cœur, souvent lourd, se sent plus léger quand tu partages des moments avec cette personne. Et soudain, la parole prend un goût nouveau. Les versets qui te semblaient ordinaires deviennent vivants parce qu'ils trouvent un écho dans ce que vous vivez ensemble. Voilà le signe d'une relation qui vient de Dieu. Elle renforce ta foi. Elle n'éteint pas ta flamme, elle l'attise. Elle ne t'éloigne pas de ton Créateur, elle t'en rapproche. Elle ne te fait pas oublier ta mission spirituelle. Elle te rappelle chaque jour que tu es d'abord enfant de Dieu avant d'être époux ou épouse. Le livre de l'Ecclésiaste 4.12 dit « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Ce passage n'est pas qu'une belle métaphore, c'est une révélation spirituelle. Toi, la personne que Dieu t'envoie, et Christ en 3e fil. Ensemble, vous formez une corde solide que rien ne peut briser. Pose-toi cette question. Quand tu es avec cette personne, est-ce que tu ressens un désir plus grand de prier? Est-ce que tu as envie de partager des moments spirituels, de lire la parole ensemble, de chercher Dieu côte à côte? Parce que l'amour qui vient du Seigneur ne se contente pas de beaux mots et de gestes affectueux. Il pousse à bâtir un autel commun, là où 2 voix s'élèvent pour louer le même Dieu. Il existe des relations qui étouffent ta foi, tu sais, celles où tu pries moins, où tu t'excuses sans cesse pour justifier ton éloignement spirituel, où tu te surprends à remettre en question des convictions que tu portais autrefois avec assurance. Ce genre de relation peut sembler belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle affaiblit ton âme. Mais quand Dieu te donne la bonne personne, c'est l'inverse. Tu découvres une nouvelle discipline spirituelle, non pas par contrainte, mais par joie. Tu te lèves le matin avec un désir renouvelé de chercher la face de Dieu. Tu réalises que marcher avec l'autre, c'est aussi marcher vers le Christ, et que plus vous vous approchez de lui, plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Et ce n'est pas seulement une question de pratique religieuse, c'est aussi un changement intérieur. Ton caractère s'adoucit, ton cœur devient plus sensible aux besoins des autres. Tu apprends à pardonner plus vite, à être patient, à aimer avec une profondeur nouvelle. Parce que tu vois en l'autre non seulement un conjoint potentiel, mais un miroir que Dieu utilise pour transformer ton âme. Regarde autour de toi. Combien de couples s'éloignent de Dieu parce qu'ils se contentent de vivre leur relation sans Christ au centre? Ils avancent ensemble, mais leur corde n'a que 2 fils. Et tôt ou tard, elles seront. Mais si tu choisis d'attendre la personne que Dieu a préparée pour toi, tu auras ce 3e fil, invisible mais indestructible, Jésus-Christ lui-même. Alors laisse cette vérité descendre en toi. La bonne personne t'aide à marcher plus près du Christ. Elle ne devient pas ton idole, mais ton partenaire de sanctification. Elle ne remplace pas Dieu dans ton cœur, mais t'accompagne pour l'aimer encore plus. C'est là que tu reconnais une bénédiction véritable. Signe 5. Une confirmation intérieure et extérieure. Parfois, le cœur sait, avant même que l'esprit ne puisse expliquer. Une sensation profonde, presque imperceptible, te souffle que la voie que tu envisages est juste. Cette conviction intérieure n'est pas simplement un caprice émotionnel. C'est comme un phare dans la nuit, une guidance silencieuse que Dieu instille dans ton âme. C'est ce sentiment de paix qui t'envahit quand tu penses à cette décision, cette union ou ce choix qui pourrait transformer ton avenir. Tu ressens une assurance spirituelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Même lorsque tout semble incertain, cette paix intérieure te confirme que tu es aligné avec le chemin qu'il veut pour toi. C'est un signe que tu ne devrais jamais négliger, car il est souvent le reflet de la volonté divine qui murmure doucement à ton esprit. Mais Dieu ne nous parle pas uniquement par l'intuition intérieure. Il utilise également les personnes sages et pieuses autour de nous pour confirmer nos choix. Ce peut être un parent attentif, un ami spirituel, un pasteur ou un mentor qui a traversé des épreuves et a acquis discernement et sagesse. Leur rôle est crucial. Ils peuvent voir ce que nous, dans notre émotion ou notre précipitation, ne pouvons pas discerner. Proverbe 15-22 nous rappelle « Les projets échouent sur faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Cette parole n'est pas seulement un conseil pratique, mais une vérité spirituelle profonde. Dieu place souvent autour de nous des guides pour nous aider à confirmer nos décisions, pour que nous ne marchions pas seuls dans l'ombre de l'incertitude. La confirmation extérieure est parfois subtile. Elle peut se manifester par des paroles de soutien, un encouragement discret
ou même par des réactions qui révèlent l'harmonie entre ton choix et le bien-être collectif. Par exemple, si des proches chrétiens de confiance ressentent aussi que cette union ou cette décision est bénie, c'est un indicateur à ne pas négliger. Leur perception est souvent influencée par leur propre guidance divine, et Dieu peut se servir de leur sagesse pour renforcer ce que ton cœur a déjà pressenti. Il s'agit d'un équilibre délicat entre la certitude intérieure et les signes extérieurs. Mais ensemble, ils offrent une image complète, un reflet du chemin qui est juste. Il est important de noter que ces confirmations, qu'elles soient intérieures ou extérieures, ne sont pas toujours bruyantes ou dramatiques. Souvent, elles se présentent sous la forme d'un sentiment tranquille de paix et de cohérence, ou par des paroles simples mais profondes de ceux qui t'entourent. Ne cherche pas toujours des signes spectaculaires ou des manifestations extraordinaires. Dieu travaille dans la subtilité, et c'est dans cette subtilité que la confiance et la foi se construisent. Quand ton cœur est apaisé et que tes conseillers spirituels confirment ton choix, tu peux avancer avec assurance, car tu marches sur un chemin éclairé par la guidance divine. Cette confirmation double, intérieure et extérieure, devient une protection contre les doutes et les regrets. Sans elle, il est facile de se perdre dans l'anxiété, de se demander si l'on fait le bon choix ou si l'on est influencé uniquement par nos désirs personnels. Mais lorsque Dieu aligne ton cœur avec des voix sages autour de toi, tu observes une cohérence qui ne trompe pas. Tu ressens un renforcement spirituel qui te pousse à avancer et une assurance que cette décision est en harmonie avec le plan qu'il a pour toi. En pratique, cela signifie que tu dois apprendre à écouter ces deux sources de guidance. Prends le temps de méditer, de prier et de sonder ton cœur pour identifier ce que tu ressens réellement. Puis cherche les conseils de personnes pieuses qui connaissent la parole et qui vivent selon elle. Observe leurs réactions et leurs conseils. Sont-ils en accord avec la paix que tu ressens intérieurement? Si oui, c'est un signe puissant que tu es sur la bonne voie. Sinon, cela pourrait être un signal pour ralentir, réfléchir et demander à Dieu de clarifier le chemin. Dans cette danse entre la voix de ton cœur et la sagesse des autres, tu découvres que Dieu ne nous laisse jamais marcher seul. Il utilise nos expériences, nos intuitions et ceux qui nous entourent pour nous guider vers ce qui est juste. Et quand ces confirmations se rejoignent, le sentiment tranquille dans ton âme et l'approbation des personnes pieuses autour de toi, il y a une force invisible qui t'entoure, une assurance que ce que tu entreprends est aligné avec sa volonté. Signe 6. L'ouverture des portes par Dieu. Il y a des moments dans la vie où tout semble couler naturellement, comme si l'univers lui-même conspirait en ta faveur. Ces instants où les efforts ne se transforment pas en lutte acharnée, où les obstacles qui semblaient insurmontables s'évaporent presque par magie, ne sont pas simplement des coïncidences. Ce sont des portes ouvertes par Dieu, des passages que lui seul peut créer et faire apparaître au moment parfait. Apocalypse 3,7 nous rappelle « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Cette phrase n'est pas seulement une promesse spirituelle, elle est la description d'un phénomène tangible que beaucoup de croyants expérimentent, la fluidité divine dans les événements. Lorsque Dieu ouvre une porte, tout change subtilement mais profondément. Les démarches qui semblaient compliquées deviennent étonnamment simples. Les conversations avec ceux qui semblaient distants se transforment en rencontres enrichissantes et favorables. Même les coïncidences prennent une signification nouvelle. Une personne apparaît exactement au bon moment, un conseil providentiel surgit de manière inattendue, ou une opportunité se présente sans effort humain apparent. C'est comme si l'ordre divin orchestrait chaque détail pour que la situation se déroule de manière harmonieuse. Ce n'est pas seulement la chance, c'est la manifestation de la volonté divine dans le monde tangible. Ce phénomène de portes ouvertes ne se limite pas aux aspects pratiques de la vie, il touche également les cœurs. Lorsque Dieu bénit une union ou une décision, les cœurs des personnes concernées semblent s'aligner naturellement. L'harmonie devient perceptible, la communication s'établit plus facilement, la compréhension mutuelle se fait sans forcer et les obstacles relationnels qui auraient pu surgir sont contournés avec grâce. Il y a une fluidité dans les interactions humaines qui dépasse le simple effort humain. C'est comme si la providence guidait chaque parole et chaque geste vers ce qui est bénéfique et juste. Un autre aspect fascinant de cette ouverture divine est qu'elle se manifeste souvent au moment où on s'y attend le moins. Tu peux avoir travaillé longtemps, prié, cherché à faire le bon choix, et pourtant,
tout semble stagnant. Puis soudainement, une série d'événements s'enchaînent sans friction. Les problèmes qui paraissaient infranchissables disparaissent et les solutions émergent comme si elles avaient toujours été prévues. C'est ce moment précis où tu réalises que ce n'est pas seulement ton effort ou ton mérite, mais la main de Dieu qui guide les choses vers toi. La patience et la foi deviennent essentielles dans ces périodes, car elles permettent de reconnaître et de profiter pleinement de ces portes ouvertes, plutôt que de les ignorer ou de les méconnaître. Cette ouverture divine ne signifie pas que tout sera parfait ou exempt de défis. Elle ne supprime pas complètement les épreuves, mais elle transforme la manière dont elles se présentent. Les obstacles ne disparaissent pas toujours totalement, mais ils deviennent des occasions de grandir, de comprendre et de confirmer que tu es sur le bon chemin. Même les difficultés sont guidées pour renforcer la foi, tester la persévérance et affiner le discernement. Lorsque tout devient plus fluide, que les actions s'alignent et que les cœurs s'ouvrent, c'est un signe clair que Dieu orchestre les événements pour toi. Il est également fascinant de remarquer que les portes ouvertes par Dieu se distinguent par leur caractère irréversible et unique. Une fois qu'une porte divine s'ouvre, personne ne peut la fermer. Les opportunités créées par la providence divine ont cette nature exceptionnelle. Elles sont conçues pour accomplir un dessein plus grand que nous-mêmes. Les efforts humains peuvent accompagner ces opportunités, mais la clé de leur ouverture reste entièrement divine. Cela nous enseigne l'humilité et la confiance. Nous ne sommes pas les maîtres du timing ni des résultats, mais nous pouvons nous engager avec foi dans ce qui est offert. Enfin, reconnaître ces portes ouvertes exige une sensibilité spirituelle et une attention particulière aux signes. Les petites facilités, les rencontres inattendues, la fluidité dans les démarches, la réceptivité des autres, sont toutes des indications que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est profond et transformateur. Il s'agit d'apprendre à voir la main divine derrière les événements, à comprendre que certaines choses avancent non par notre force, mais par la volonté et le plan parfait de Dieu. Lorsque cette ouverture se manifeste, elle devient un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls dans nos choix et nos engagements, et qu'il guide notre chemin avec sagesse et précision. Signe 7. Une relation centrée sur l'amour vrai. Il existe une différence fondamentale entre ce que le monde appelle amour et ce que la Bible enseigne. Le premier se nourrit souvent de passion, d'émotions éphémères et de désirs personnels. Il est intense, mais fragile, fluctuant au gré des circonstances et des humeurs. Le second, l'amour biblique, est radicalement différent. Il est constant, profond et intentionnel. Il ne se contente pas de ce qui est agréable pour soi-même. Il cherche avant tout le bien de l'autre et la gloire de Dieu. Ce type d'amour est un reflet de l'amour de Dieu lui-même, et il transforme non seulement la relation, mais aussi les individus qui la vivent. 1 Corinthiens 13 devient alors une véritable boussole. La patience qu'il décrit n'est pas simplement la tolérance face aux défauts de l'autre, mais une capacité à attendre et soutenir avec un cœur sincère, même lorsque les circonstances sont difficiles. La bienveillance n'est pas seulement un geste ponctuel, mais une attitude constante qui nourrit l'autre, le protège et l'encourage dans son cheminement spirituel et personnel. Respecter l'autre signifie reconnaître sa dignité, ses valeurs et sa relation avec Dieu, sans chercher à imposer ses désirs ou contrôler ses choix. Chaque interaction devient une opportunité de manifester cet amour qui élève plutôt qu'il n'oppresse. Ce qui distingue également cet amour véritable, c'est sa perspective éternelle. Il ne se limite pas aux émotions passagères ou aux plaisirs immédiats. Il envisage la vie ensemble dans la lumière de la foi, cherchant à construire une relation qui honore Dieu et qui produit des fruits durables. Les petites attentions, les sacrifices silencieux et les encouragements quotidiens deviennent des expressions concrètes de cet amour qui dépasse le simple sentiment. Il n'est pas seulement question de sentir l'amour, mais de le vivre dans les actions, les paroles et la conduite. Un amour centré sur Dieu se distingue aussi par sa capacité à guider et corriger avec douceur. Quand une personne agit de manière qui s'éloigne de ses valeurs ou de sa foi, l'amour biblique ne détourne pas le regard ni ne juge sévèrement, mais cherche à ramener avec patience et compréhension. Il ne manipule pas, ne critique pas gratuitement, mais cherche à fortifier l'autre dans ce qui est juste et bien. Cette dimension spirituelle est ce qui permet à l'amour de durer, même dans les tempêtes,
car il n'est pas dépendant de la perfection humaine, mais de la grâce et de la volonté de Dieu. Un autre aspect essentiel est que cet amour ne détourne jamais de Dieu. Il n'est pas une fin en soi, ni un substitut à notre relation avec lui. Au contraire, il glorifie Dieu en incarnant ses attributs dans la vie quotidienne: patience, fidélité, humilité et bonté. Une relation construite sur cette base permet aux deux partenaires de croître ensemble dans la foi, de se soutenir dans les moments de doute et de se rapprocher l'un de l'autre, tout en restant centrés sur leur Créateur. Il devient un miroir de l'amour divin, où chaque geste, chaque parole, chaque décision cherche à refléter la lumière de Dieu dans le monde. L'amour vrai se manifeste aussi dans la cohérence et la constance. Les passions superficielles s'effritent lorsque les circonstances changent ou lorsque les défis apparaissent. L'amour biblique, lui, reste stable. Il est patient face aux défauts, il pardonne les erreurs, et il persévère même lorsque la tentation de l'indifférence pourrait s'installer. Cette constance crée un climat de confiance et de sécurité, permettant à chaque partenaire de s'ouvrir pleinement et de s'épanouir dans une atmosphère de respect et d'authenticité. Enfin, ce type d'amour n'est pas seulement protecteur ou bienveillant, il est transformateur. Il inspire à devenir meilleur, non pour plaire à l'autre, mais pour honorer Dieu. Il transforme les cœurs, purifie les intentions et installe une harmonie qui dépasse le simple confort émotionnel. Une relation ainsi centrée sur l'amour vrai devient un terrain fertile pour la croissance spirituelle, émotionnelle et personnelle. Elle incarne l'idée que l'amour n'est pas une affaire de sensations, mais un choix conscient, guidé par la foi et l'aspiration à refléter la nature divine dans chaque interaction. Frères et sœurs, arrivés à la fin de ce message, rappelons une vérité essentielle. Dieu désire que ton mariage soit une alliance bénie, stable et centrée sur lui. Le mariage chrétien ne repose pas seulement sur des émotions, mais sur une fondation spirituelle solide, bâtie sur la prière, la parole et l'obéissance à la volonté divine. Si tu discernes dans ta relation les signes de la main de Dieu, la paix intérieure, l'unité spirituelle, la croissance mutuelle dans la foi et le respect des principes bibliques, alors sache que tu n'es pas face à un simple hasard. Tu es devant une direction divine. Mais attention, il ne suffit pas de reconnaître ces signes. Il faut aussi les accueillir avec sérieux, prier avec persévérance et rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Peut-être que tu traverses encore une période d'attente. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré cette personne. Ne sois pas découragé, car Dieu est fidèle. Et lorsque le temps sera venu, il ouvrira le chemin et mettra sur ta route celui ou celle qui sera ton partenaire de vie, non pour t'éloigner de lui, mais pour t'y rapprocher encore davantage. Si ce message a résonné dans ton cœur, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour rester connecté aux prochains enseignements et écris en commentaire « Seigneur, guide-moi dans mes choix ». Ce simple acte peut être une prière que Dieu entendra et utilisera pour orienter tes pas. Enfin, partage cette vidéo avec d'autres personnes qui cherchent à bâtir un mariage selon Dieu, car en répandant cette lumière, tu deviens un canal de bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ éclaire ton chemin, affermisse ta foi et te conduise vers l'union qu'il a préparée spécialement pour toi. Sparkles.